l'initiateur et le responsable du projet mémoire du DC4. Projet qui est né le 9 mai 2009, au hasard d'une promenade dans la forêt des environs de Loviou. Et ma compagne Catherine a trouvé une pièce bizarre d'un avion. Elle ne savait pas qu'il y avait eu un accident, notamment en 1950. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec l'histoire que je connaissais. Et de là, à la découverte de cette pièce énorme, puisqu'elle faisait quasiment 80 kg, à dessous d'elle, je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose, voir qu'il y a d'autres pièces. On a commencé à chercher, on a trouvé des pièces, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Et suite à ça, je me suis dit, on va monter une équipe déjà de bénévoles, des copains. On va aller voir ce qu'on peut faire, on va les compter, voir s'il y en a beaucoup, où elles sont, si elles sont accessibles ou pas. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait des dizaines et des dizaines et des centaines de pièces à cet endroit. Donc en bas de la montagne, à 1600 mètres d'altitude, vraisemblablement emporté par une avalanche donc, lors de l'hiver 2008-2009. Qui a permis de découvrir des pièces jamais vues jusqu'auparavant. On s'est dit on va faire quelque chose, on va déjà nettoyer la montagne, tout ramener dans un endroit. On a choisi notamment la mairie de Corps, du petit village, ainsi que les amis qui nous ont prêté des locaux pour mettre ces pièces. Et très vite on a compris qu'il y en avait beaucoup plus qu'on ne le pensait. On a renforcé l'équipe, donc on était 8-10 au départ et actuellement on est 8-9 mois après, on est quasiment 50 bénévoles dans l'équipe, qui regroupe des gens de l'équipe de recherche, c'est-à-dire recherche sur le terrain de tout ce qui est débris et compagnie. Et pour faire très vite, en fin de compte, on a réussi à ramener 4000 débris, 4 tonnes. Ça représente 15% de l'appareil en gros. Donc tout a été centralisé dans un endroit chez un agriculteur, donc pas loin de la montagne, après 21 navettes hélicoptères pour ramener le tout. Il travaille aussi à dos d'homme, sur brancard, sac à dos. Et une fois que tout a été mis à un endroit, stocké à un endroit sur place, on a décidé de tout ramener dans les Vosges. Alors pourquoi dans les Vosges? C'est là que commence la fameuse histoire et le super projet avec le lycée de Bar-les-Bains, puisque Kamel Attab, qui est donc artiste et professeur d'art plastique, on a décidé, et lui a eu l'idée de faire une grosse statue, un mémorial, on ne savait pas trop au début, avec tous les morceaux d'aluminium retrouvés, et choisis spécialement pour ça. Alors, comme les Canadiens qui étaient morts de l'accident, 58 personnes, qui étaient partis en pèlerinage à Rome, et qui sont morts sur cette montagne, on a décidé de faire un mémorial axé sur justement la mémoire et la religion, puisqu'on va faire le massif de Loviou, la montagne sur laquelle l'avion s'est écrasé, avec devant la Madone de la Salette et les 2 petits bergers qui ont vu l'apparition. Donc c'est dans cette optique-là, en collaboration avec les familles des victimes, qu'on est en train de rechercher, parce que 60 ans après, c'est pas évident. Il y a une personne qui s'appelle Daniel Gauvin, qui est la petite-fille de Lauréat Beaumont, un monsieur qui est mort dans l'accident, qui a décidé de nous aider. Et actuellement, là, au 10 février 2010, on a retrouvé 31 familles sur 38, c'est énorme, puisque ça a fait 278 orphelins à l'époque. Donc on travaille très dur pour que le 60e anniversaire du crash, donc le 13 novembre 2010, soit vraiment un moment fort pour ces familles. Et on sait déjà que de nombreuses familles vont venir se recueillir là et assister à l'inauguration du mémorial en présence de nombreuses personnes, notamment l'équipe des élèves du lycée, l'équipe de recherche et beaucoup d'autres personnes qui seront là pour dévoiler cette belle sculpture faite par Kamel, Eric Vogel et tous les élèves. Donc c'est pour moi organisateur, responsable du projet et toute l'équipe derrière, c'est très émouvant parce qu'on est en contact quotidiennement avec les familles du Québec qui suivent à la lettre tout ce que l'on fait.
pièce là, va chercher la pièce là. Maintenant, on dit attention à sa jambe, attention à son pied, attention à son torse. Alors donc, ça commence un petit peu, on voit un peu plus clair. Nous, au départ, on ne savait pas où on allait, quoi. Bon, on avait une idée. L'idée, bon, bah, c'était qu'on allait, parce que j'en ai fait, moi, des mutants et tout ça. Mais là, se retrouver c'est un puzzle qu'on essaie de reconstituer autrement. Et c'est pas simple, c'est pas simple. Il fallait d'abord trier les pièces. Hein. Pendant toutes les vacances de Noël, Nouvel An, j'ai passé mon temps à la tréfilerie à mettre en tas à quoi ça peut servir, etc. Tel personnage, parce que les personnages c'est pareil, on ne pouvait pas faire autre chose, parce que c'était une commande où il fallait absolument faire la Madone de la Salette. Ce sont des fervents, et le respect de la religion et de l'individu, ça c'est éthique, on ne peut pas faire autrement. Et donc, on est obligé donc de faire Notre-Dame de la Salette, et on essaye d'aller le plus ressemblant possible. Et par l'intermédiaire de ces pièces, c'est maintenir justement ce choc, de garder ce choc qui sera, si vous voulez, c'est l'émotionnel. Hein. Là, on voit très bien ce qui s'est passé. Alors qu'on aurait pu évidemment les faire autrement, bon, avec les têtes en bronze ou je sais pas moi, hein, bon, trouver d'autres éléments ou rajouter d'autres éléments. Alors que là, c'est uniquement des pièces de l'avion. Alors, on essaye à chaque fois, bon, bah, on essaie de sortir de chaque tas, de chaque morceau, quelque chose qui puisse nous aider à faire les bras, les jambes, le torse et ainsi de suite. Voilà.